La Tunisie face au terrorisme. Ben Guerdane, une ville de quelques 60 000 habitants située à proximité de la frontière libyenne, est sous le couvre-feu nocturne depuis lundi. Les opérations de ratissage se poursuivent au lendemain d'attaques djihadistes sans précédent, faisant plus d'une cinquantaine de morts. Dans la nuit de mardi à mercredi, 7 terroristes ont été tués au cours d'opérations sécuritaires menées autour de la ville. 2 autres terroristes et un soldat ont été également tués ce mercredi lors d'un nouvel affrontement dans cette localité située au sud-est du pays. La riposte des autorités n'a pas tardé, mais pour de nombreux spécialistes, cette attaque n'est pas une surprise. C'est une ville frontalière. On savait qu'il y avait régulièrement des infiltrations de la part des éléments de Daesh. On sait aussi qu'il y a des éléments de Daesh qui sont présents sur le territoire tunisien depuis longtemps. C'est un peu ce qu'on appelle des cellules dormantes. Donc c'est pas une surprise. Les autorités tunisiennes savaient qu'elles étaient sous la menace des attaques de Daesh. Il faut vraiment une concertation et des échanges qui permettent de lutter efficacement contre cette menace qui représente aujourd'hui à la fois le Maghreb, mais également l'Afrique, parce qu'on sait depuis 1 an et demi, depuis l'été 2014, que Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique et que ça ne fait que la renforcer sur le continent africain. La Tunisie est confrontée depuis sa révolution de 2011 à l'essor d'une mouvance djihadiste. Cette attaque simultanée contre des installations sécuritaires d'ampleur inédite intervient moins d'une semaine après des premiers heurts armés dans cette même région. C'est vrai que la Tunisie est confrontée pour la première fois de son histoire à la question du terrorisme. C'est vrai qu'ils ont peu de moyens. C'est pas une armée qui a été équipée, formée, préparée pour faire face au terrorisme. Donc il y aura probablement malheureusement d'autres attaques. Il faut aider les Tunisiens à faire face et à contrer ces attaques. Aujourd'hui, Daesh est dans une situation, je dirais, exponentielle où elle ne cesse de conquérir des territoires en Libye et de renforcer son implantation. Mais il n'y a pas de fatalité. S'il y avait vraiment une volonté politique, on pourrait contrer cette implantation et cette expansion territoriale. Déjà frappée en 2015 par une série d'attentats sanglants, la Tunisie a annoncé la fermeture des postes frontaliers et le renforcement des patrouilles, y compris aériennes, à sa frontière avec la Libye, où le chaos profite notamment à l'État islamique. Les autorités tunisiennes ont manifesté à plusieurs reprises leur inquiétude face au chaos en Libye et ont récemment achevé la construction d'un système d'obstacles sur près de la moitié des 500 km de leur frontière commune.